qui appelle la population à la désobéissance civile. Et par rapport à l'actualité, nous avons enregistré déjà des incidents fâcheux, à l'instar des incidents qui se sont passés à Tchang et dans une moindre mesure à Garoua, à Bafang, à Limbe et même dans un quartier de Douala. Et il y a un adage camerounais africain bien connu que lorsque la maison de ton voisin brûle, tu dois déjà prendre des dispositions. Et par rapport à ces quelques incidents, nous avons jugé bon de réunir toutes les forces vives pour les sensibiliser, pour aller porter le message auprès des jeunes, auprès de leurs populations respectives, auprès de leurs fidèles, auprès de l'ensemble des populations de l'arrondissement de Maroua 1er, de ne pas céder les flancs aux sirènes qui appellent à la désobéissance civile. Tout au contraire, d'appeler les populations à faire preuve de discernement, à faire preuve de retenue, de patience, de tolérance, en attendant les résultats qui seront proclamés par les instances compétentes. Selon la loi, c'est le Conseil constitutionnel qui a habilité à proclamer les résultats officiels. Et d'après le code électoral, le Conseil constitutionnel, après la clôture du scrutin, n'a que 15 jours. Nous avons clôturé le scrutin le 12. Et c'est dire qu'au plus tard, le 27 octobre, nous aurons les résultats officiels. Nous sommes aujourd'hui le 17. Ça veut dire qu'au plus tard, dans une semaine, nous aurons les résultats officiels. Nous appelons donc nos populations à rester calmes, à rester sereines, parce que les instances compétentes vont proclamer les résultats. Les résultats qui sont véhiculés à travers les réseaux sociaux ne sont pas des résultats fiables, ne sont pas des résultats officiels. Il ne faut pas que les populations tombent dans les pièges. Dans les mêmes réseaux sociaux, il y a des appels à la désobéissance civile, à l'insurrection, des personnes qui appellent les populations à s'apprêter pour pouvoir organiser des casses, pour pouvoir organiser des saccages. Si et là, nous disons non. Et les leaders, ce que nous avons à convoquer aujourd'hui, on les appelle en d'autres termes les leaders d'opinion. Leurs paroles comptent. Les chefs traditionnels, les pasteurs, les imams, les prêtres, les forces de maintien de l'ordre, leurs paroles comptent. Nous les avons réunis donc pour les amener, chacun dans sa sphère de compétences, chacun dans sa zone de compétences, de faire passer le bon message, de dire aux populations de rester calmes, de rester sereines, parce qu'il y a eu compétition, il y a eu 12 candidats qui ont compéti, et à la fin, ça sera un seul candidat, puisque le Cameroun n'aura pas 12 présidents. Le Cameroun n'aura pas 2 présidents, le Cameroun aura un seul président, et qu'à l'issue de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, par l'instance compétente, que toutes les autres populations, tous les autres candidats se rangent et acceptent la vérité, la sincérité des urnes. Donc nous avons pour devoir, en tant que chef de cette unité administrative, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre dans tous les coins et le recoin de notre unité administrative, qu'il n'y ait pas de désordre. D'ailleurs, les populations de l'arrondissement de Maroua 1er ont fait preuve de maturité. Dans les 250 bureaux de vote, le scrutin s'est déroulé dans la sérénité, dans le calme. Et tous les représentants de l'administration, tous les présidents de bureaux de vote sont rentrés à l'antenne Elecam avec tous les matériels électoraux, avec tous les PV intacts. Les représentants de l'administration, les représentants des partis politiques, chacun est rentré dans son état-major avec le PV, avec le matériel, pour dire que tout s'est passé dans la sérénité. Et nous voulons dire que cette sérénité, cette paix qui ont prévalu, la sérénité et la paix qui ont prévalu avant et pendant le scrutin, doivent prévaloir pendant cette phase d'attente des résultats officiels et même après la publication des résultats officiels, que les populations restent calmes, restent civiques, écoutent la bonne information qui est véhiculée par les médias, la bonne information qui est véhiculée par les autorités compétentes, qu'ils ferment les oreilles
aux sirènes qui appellent à la désobéissance civile, qu'elle ferme les oreilles à ceux-là qui les appellent à aller casser les édifices publics, à brûler, à descendre dans la rue. Non. Notre pays est un pays organisé. Le scrutin, les opérations électorales sont encadrées par la loi et nous appelons nos populations à faire respecter la loi parce que nul n'est censé ignorer la loi. Tout ce qui se fait doit être fait en conformité avec la loi, avec la réglementation. C'est pour cela que nous avons réuni nos leaders et nous osons croire que le message est passé et que chacun à son niveau va faire véhiculer ce message. Nous, autorités administratives, autorités municipales, forces de maintien de l'ordre, nous allons rester vigilants. Nous allons continuer à veiller à ce que dans notre unité administrative ne s'élève dans aucun coin de notre arrondissement un petit couac, un petit désordre. Et d'ailleurs, nous mettons en garde ceux qui seraient tentés de vouloir orchestrer le désordre. Ils feront face à la rigueur de la loi. Et nous avons des forces de maintien de l'ordre bien professionnelles, bien outillées pour contenir toute forme de désordre et de débordement. Et je mets en garde toute personne, tout jeune, toute femme, tout homme dans l'arrondissement de Marois Premier qui tenterait à prêter l'oreille aux sirènes de désordre. Attention, on ne laissera aucunement le désordre prospérer dans l'arrondissement de Marois Premier. Tout au contraire, nous demandons à tout le monde de rester calme, de faire preuve de retenue, de faire preuve de discernement et d'accepter les résultats qui seront proclamés par l'instance compétente et qu'au-delà, la vie continue dans la paix, dans la sérénité, dans l'arrondissement de Marois Premier comme dans tout le reste du Cameroun. Vous avez là un sous-préfet, il a exactement le ton du Minat. C'est-à-dire qu'il a la rime, les intimidations, les menaces, exactement comme le Minat a dit, il a été bien formé. Le sous-préfet de Marois Premier parle de désobéissance civile. Avez-vous, citez-moi un seul acteur politique ou bien membre de la société civile que vous avez écouté, c'est-à-dire fait appel à la désobéissance civile? Personne. Personne. C'est-à-dire que cette sortie est comme une manipulation. C'est-à-dire on veut mettre dans l'esprit des Camerounais que les gens sont en train de vous demander à aller manifester pour quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire que lorsque vous l'écoutez parler, vous avez comme l'impression qu'il connaît déjà le résultat. Et il connaît que lorsque le résultat là sera proclamé, il y aura des manifestations. C'est quand même un peu curieux. C'est-à-dire, je suis un peu gêné avec le style de communication de nos autorités administratives. C'est-à-dire que si vous connaissez le résultat, faites même preuve de retenue. C'est-à-dire, sachez comment vous allez donner ça, transmettre ça à la population. Lorsque le sous-préfet parle, vous sentez clairement que ce qu'on est en train de s'apprêter à leur dire, à dire aux populations, aux Camerounais, ce n'est pas le reflet de ce qu'eux, ils ont choisi. C'est la raison pour laquelle ils parlent de troubles, les fauteurs de troubles, rester serein, il n'y aura rien. Les Camerounais demandent juste que le respect des unes. C'est-à-dire, si les Camerounais ont le sentiment que leur victoire n'a pas été volée, personne ne peut manipuler les Camerounais. Ils sont conscients. Les Camerounais sont conscients. Ils sont assez matures. Tu ne peux pas être là, tu peux pas voter Biya. On te dit que tu as voté Chiroma et tu acceptes. Si tu as voté Paul Biya, on te dit que c'est Chiroma que tu as voté. Comment tu vas avoir des problèmes avec ça? Tu vas avoir des problèmes si on te dit que Chiroma que tu as voté là. Non, on a dit que c'est Paul Biya. C'est là que tu as un problème. Mais lorsque tu es là, on est en train d'expliquer aux Camerounais que non, vous n'êtes pas assez mature, on vous manipule. On est en train de vous dire que votre candidat a gagné. Pourtant, est-ce qu'on dit seulement aux Camerounais? Eux-mêmes, ils voient. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils ont choisi. On n'a pas besoin de dire à un Camerounais que c'est telle personne que tu as choisi. Parce que les Camerounais se sont exprimés librement. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression là, les gars s'expriment, ils parlent. Ils connaissent déjà l'issue du scrutin. Ils préparent déjà les Camerounais psychologiquement à ce qui pourrait se passer. Et mettent déjà en garde ceux-là qui essayeraient de manifester. Essayeraient de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et il a le ton du Minat lorsqu'il le parle. Là, la victoire est déjà actée. Il dit simplement, ils prennent les dispositions pour mettre les Camerounais à côté, pour dire, si vous tentez, vous connaissez là où vous allez terminer.
Il dit parler de la désobéissance civile. Personne n'a parlé n'a pas dit aux Camerounais d'aller désobéir ou bien alors d'aller dans l'insurrection. Personne n'a demandé aux Camerounais d'aller manifester. Les Camerounais, tout ce qu'ils demandent, c'est que le résultat des urnes soit respecté. C'est la chanson de tous les Camerounais, sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, partout dans les rues, dans les marchés, dans les colbos. Les Camerounais demandent que le résultat des urnes. Ils n'ont demandé rien d'autre. Donc, donnez uniquement ce que les Camerounais demandent et il n'y aura rien de tout ce que vous êtes en train de prévoir là. Il n'y aura d'ailleurs rien, puisque le résultat sera respecté. Ce que le président que les Camerounais ont voté, c'est lui que le Conseil constitutionnel proclamera vainqueur. Le Conseil constitutionnel ne pourra pas proclamer une autre personne que ceux que les Camerounais ont choisi dans les urnes. C'est impossible. Et si donc le résultat, que le candidat que les Camerounais ont choisi ne reflète pas avec ce qu'on a dit là-bas au Conseil constitutionnel, c'est là où vous pouvez dire ce que vous dites là. Parce que les Camerounais ont le droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous avez dit. Ce n'est pas nous qui avons choisi celui-là. C'est logique, c'est légitime. Nous sommes dans une démocratie quand même, monsieur le sous-préfet. Donc quand vous parlez, essayez un peu de regarder le style de communication. On a comme l'impression que c'est déjà acté. Il y a juste les formalités. On va mettre un peu la police dans la rue pour intimider et après, la vie va continuer son cours. Demandez juste au Conseil constitutionnel et élections du Cameroun de faire leur travail en toute impartialité. C'est tout. À très bientôt.